Bonjour à tous et à toutes. La question posée aujourd'hui, ma mezouza est tombée, dois-je refaire la bénédiction? C'est vrai que c'est malheureux, mais ça peut arriver. Si on n'avait pas bien attaché la mezouza à la porte, ça peut arriver qu'elle tombe par terre. Alors, bien sûr, il faut absolument prendre ses dispositions pour ne pas se retrouver dans cette situation, mais si, malheureusement, elle est quand même tombée. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai cette mezouza. Est-ce que quand je la replace, il faudrait que je fasse à nouveau une bénédiction, une bracha? Écrit le Pirkei Teshuvah dans Siman, dans le chapitre 289, se pose cette question. Et il veut apporter une preuve du talit. Vous savez, le matin, lorsqu'on met le talit gadol, le grand talit, écrit le Shulchan Aruch dans chapitre 8, il dit, que se passe-t-il si quelqu'un il a fait tomber son talit, ou son talit, plus précisément, il a glissé, il est tombé par terre. Alors, Ma'adin, dans un cas pareil, est-ce qu'il faut refaire la bénédiction? Écrit le Shulchan Aruch qu'il faut refaire la bénédiction. Et donc, le Pirkei Teshuvah nous dit la même chose. Ma mezouza est tombée sans faire exprès, intentionnellement. Et donc, dans un cas pareil, écrit le Pirkei Teshuvah, il faut refaire la bénédiction. Le Rav Ovadia Yosef, dans son livre Yabi Omer, il réfute cette preuve. Il dit, quel rapport avec le talit? Il dit, le talit, c'est une mitzvah qui est momentanée. Tu as une mitzvah chaque jour de mettre ton talit. Tu as mis ton talit, une fois enlevé, la mitzvah s'arrête, la mitzvah s'interrompt. Alors que la mezouza, c'est une mitzvah en continu. La mitzvah d'avoir une mezouza n'a pas d'interruption. On a tous besoin de protection. Et les mezouza, la Torah nous demande, nous ordonne de mettre une mezouza pour la mitzvah même, bien que ça suscite une protection. Mais la mitzvah même, c'est une mitzvah 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tant qu'une personne habite dans cette maison. C'est pour cette raison, le Rav Ovadia nous dit, puisque la mitzvah ne s'arrête jamais, donc même si elle tombe, ça ne veut pas dire qu'il faut refaire une bénédiction, puisque c'est juste passager qu'elle est tombée. Mais moi, je dois la remettre tout de suite, au même moment où je me rends compte qu'elle est tombée. Et donc, en effet, comme ça tranche le Rav Ovadia dans Yabi Omer, tome 3, il dit de ne pas refaire la bénédiction dans le cas où la mezouza est tombée. Et bon, il rapporte encore d'autres réponses à cela. Il dit que même au sujet du talit, c'est une discussion. Il y a l'avis du Ritva de ne pas refaire la bénédiction. Bon, en deux mots, l'avis du Rav Ovadia est de ne pas refaire de bénédiction dans ce cas-là où la mezouza est tombée et je viens et je veux la replacer. On a une halakha qui est peut-être un peu plus fréquente. Ça peut arriver où, de temps en temps, selon la halakha, il faut enlever les mezouzot, les faire vérifier. Vous savez, avec le temps, l'humidité, ça peut des fois abîmer la mezouza. Et donc, j'ai envie de vérifier si mes mezouzot sont toujours kshérot. C'est toujours kshérot. Et d'ailleurs, c'est une bonne zgoula de vérifier de temps en temps ces mezouzot. Ah, maintenant, je viens pour vérifier ces mezouzot, je les donne au sofer, et il me les rend, on va dire, quelques jours après. Est-ce que, la même chose, je dois refaire la bénédiction? À ce sujet aussi, le Pirkei Teshuvah se pose la question. Et toujours, il veut rapporter une preuve du talit. Il dit au sujet du talit, si quelqu'un enlève son talit, par exemple pour aller aux toilettes, et après il le remet, alors c'est écrit dans la halakha, bien qu'on a une grande discussion là-bas, mais la halakha est de faire, comme le Rama, même nous les Sfaradim, de ne pas refaire la bénédiction. Pourquoi? Parce que quand je l'ai enlevé, c'était avec l'intention de le remettre. Alors il dit le Pirkei Teshuvah ici aussi, j'enlève ma mezouza, mais j'ai l'intention de la replacer. Donc ma bénédiction continue, ma bénédiction ne s'arrête pas. Et donc, il voudrait peut-être dire que quoi? Que dans un cas pareil, il ne faudrait pas refaire de bracha. Vient le Rav Ovadia dans Yechavé Da'at, tome 3, et il écrit que dans un cas pareil, il faudrait oui refaire la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il dit, lorsque j'enlève la mezouza avec l'intention de la faire vérifier, c'est une très grande interruption. Pourquoi c'est une très grande interruption? Car peut-être ma mezouza va s'avérer non cachère. Et donc je ne pourrais pas la remettre. Il faudrait que je la change, il faudrait que je la corrige, il faudrait que j'en amène une nouvelle. Donc quand je l'enlève, c'est avec l'intention de peut-être ne pas la remettre. C'est pour cette raison, il dit,
que dans un cas pareil, vadaï qu'il vaudrait faire la bénédiction, contrairement au talit. Quand je l'enlève, je sais que le talit, il est toujours là. Je pourrais toujours le remettre. Donc ma bénédiction continue et a effet même après, lorsque je vais le remettre. Alors que la mezouza, c'est pas du tout ça. Lorsque je l'enlève, j'ai un risque minime, mais j'ai quand même un risque de ne pas la remettre. Et c'est pour cette raison, le Rav Ovadia nous dit de refaire la bracha. Donc je résume, si ma mezouza est tombée, je veux la remettre, ne pas faire de bracha. J'enlève mes mezouzot pour les faire vérifier et je veux les remettre. À ce moment-là, il faudra, oui, refaire la bracha. Chazak ou Baruch, de très bonnes nouvelles, à très bientôt. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.